Mbote na kombo na Yesu. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous sommes vivants. Et nous sommes présents dans ta présence. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais avec ta présence. Nous sommes infiniment reconnaissants de la manière dont tu as soutenu chacun de nous pendant ces grands moments de prière. Merci pour les exaucements. Et nous te bénissons aussi pour ce soir. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ah, Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever. On va, avant que je ne commence, on va prier Dieu. Tu vas bénir le 31 décembre. Tu vas bénir le 1er janvier. Parce que tu vas arriver au 31 décembre. Tu vas commencer aussi le 1er janvier. Est-ce qu'on peut prier? Levons nos voix. Tu bénis. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es le Dieu quand tu commences, et tu arrives jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Nous te bénissons pour la grâce que tu vas nous accorder, que tu nous as accordé et cheminé avec nous et pendant tous ces mois, cette année de 2023. Et nous te louons parce que par la grâce, tu nous as aussi accordé en 2024. Nous te louons pour le 31, nous te louons pour le 1er. Tous ces jours, c'est toi qui les as créés et tu nous accordes par la grâce. Tu nous as accordé 2023, tu nous accordes 2024. Oh, que tu sois loué et béni à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième sujet de prière, tu vas prier pour que l'année 2024 soit une année favorable. Et que le Seigneur fasse en sorte que tu trouves grâce à ses yeux et aux yeux des hommes. Qu'il place sur ton chemin des bonnes personnes qui vont vous encourager et vous aider à avancer et dans la vie spirituelle. Levons nos voix et prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Sois loué. Sois béni. Sois exalté. Seigneur, année 2024, place sur mon chemin des hommes qui me seront favorables. Oh, je vais trouver grâce à tes yeux, mais trouver aussi grâce aux yeux des hommes. Que tu sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pour ceux qui le peuvent, nous restons debout. Aujourd'hui, je vais parler des attitudes qui mènent aux exploits. Je vais parler de quelques attitudes parce que la liste n'est pas exhaustive. Alors, je commence avec 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je vais lire quelques versets seulement et nous allons nous mettre. Et je commence avec le verset 12. Or, David était fils de cet Ephraïm de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils
et qui au temps de Saoul était devenu un vieillard au milieu du peuple. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis pour la guerre en suivant Saul. Et voici les noms de ces 3 fils qui étaient partis en guerre. L'aîné Eliab, le deuxième Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés furent partis à la suite de Saoul, David s'en alla chez Saoul et revenait pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Le Philistin s'avança matin et soir. Il s'est présenté pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite à tes frères dans le champ. Tu apporteras aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël et dans la vallée de Éla et font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il remit le troupeau à un gardien et prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'ils arrivèrent au camp de l'armée, sortait pour se ranger en bataille et lança la clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. Ses bagages, le remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang. Aussitôt arriva, il salua ses frères. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta de rang des Philistins. Il se nommait Goliath et c'était un Philistin de Gath. Il tint le même discours et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte, et à celui qui les tuera, le roi accordera les grandes richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que ferait-on pour celui qui tuera ces Philistins, qui relèvera les défis lancés à Israël? Qui donc ces Philistins, c'est ainsi concis pour lancer un défi aux troupes de Dieu vivant? Je saute 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas marcher contre ces Philistins, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand les lions ou l'ours venaient enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes de Dieu. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors Saoul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot,
Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se mettre. En fait, le monde attend voir si réellement tu as un Dieu. Ça dit que tu as des défis. En principe, ces défis, ce ne sont pas tes défis. Ce sont les défis de Dieu. Il suffit simplement que tu acceptes de prendre le risque et de t'engager. Et Dieu sera glorifié. Nous sommes là. Là, je commence avec le contexte. Israël est en guerre contre les Philistins. C'est une guerre de camp. Et les Philistins ont dit, vous allez sortir quelqu'un. Et nous aussi, nous allons sortir quelqu'un. Au lieu que nous puissions nous battre tous, ces deux personnes vont se battre. Et c'est lui qui va remporter la victoire. Et ça sera la victoire de tout le pays. Et ils étaient tous d'accord. Et les Philistins ont fait sortir Goliath. Pendant 40 jours, Israël n'avait personne. Personne. Et Goliath, il se levait, il intimidait, il injuriait Israël. La Bible nous dit que quand il sortait, parce qu'il mesurait 7 mètres. Et donc, quand il sortait, tout Israël fuyait. Même Saoul. Pendant 40 jours. Et le 40e jour, Goliath s'est rendu compte que tout le monde a fui, sauf un jeune homme de 17 ans. Alléluia. Amen. C'est lui que Dieu a choisi pour relever les défis et écrouler le géant dans ta famille, c'est toi. Peu importe que tu sois né en retard, peu importe le temps que ce défi a duré, des fois ça commençait des générations passées, mais c'est toi que la famille attend. Et la famille attendait pour que ces défis puissent être relevés. Et c'était pareil avec David. David n'était pas programmé. Et David, il n'était pas un homme en armes. Vous suivez même la réaction de Saoul. Il n'était pas un militaire. Mais bien longtemps, Dieu préparait David pour relever les grands défis d'Israël. Et son père Isaïe l'a envoyé pour aller ravitailler ses frères. Il est parti. David, il n'était qu'un berger.
Azalaki kaka mobateli pate. n'était pas un homme de troupe, Azalaki soda te. n'était pas un homme en armes. Azalaki moto ya Il bibundeli n'était te. qu'un berger. Azalaki kaka mobateli pate. Mais tout en étant berger, Dieu le préparait pour de grands combats. Kaka na kimobateli pate nenza azalaki kubongisa ye pona bituma minene. Ne néglige pas toutes les épreuves que tu as là, ce sont des petites épreuves. Dieu est en train de t'entraîner. Des fois, il t'entraînait pour ces moments ici. Komona pamba te mo mimekano zali na ngo nzamba azali kobongisa ye pona batango azali kolekisa. David était là. Daudi azalaki wana. Il n'était pas un homme d'armée. Azalaki moto na mapinga Et te. d'ailleurs, la Bible nous dit que Saül a beaucoup douté. Kutu Saul achaki tembe mingi. Mais quand avec son bâton Tangu ye na nzete na ye. et sa lance, Pe lance pierre na ye. il s'est dirigé vers Goliath. Azalaki kokende pa ya Goliath. Saül a posé la question de qui est-il fils? Saul atuni motuna azali mwana ya nani? Parce que il marchait comme un héros de la guerre. Azalaki kotambola lokola Et elombe il ya a bitumba. tiré l'attention même du roi Saül. Abendaki bokebi ata ya nkumu Saul. Et la Bible nous dit que même le général qui était auprès de Saül disait, je ne connais pas sa famille. Moko ya basoda oyo mokonzi ya bapinga azalaki pene alobi na yebi libota na ete. C'est toi qui as été désigné de relever un défi. Yonde baponi olongola tembe. Et un jour, après avoir relevé le défi, on cherchera à connaître tes origines. Mokolo kolonga tembe bakoluka koyeba uta Peut-être wapi. aujourd'hui, tu es négligé, tu n'es pas connu. Tangu musolo ba talo pamba. David, il était négligé. Daudi azalaki Vous savez, kochola même ye. quand on est venu oindre un roi chez son père, là, vous savez que c'est très dur quand tu es négligé par les intimes. Ezali pasi soki batali yo pamba na ba oyo ya yo penza. Il était dans la brousse Azalaki na zamba avec des bêtes. na Il bibwele était négligé. batalaki ye Il pamba. n'était pas connu. Bayebaki ete. Mais ce jour-là, Kasi mokolo wana finalement, suka parce qu'il a accepté po andimaki de relever le défi kolongola tembe au nom du Dieu na d'Israël, kombo ya Nzambe il a Israele. été connu par tout le monde. Ayebamaki na bato Et même les nyonso. femmes ont provoqué Saoul. Il dit, Basi kutu batukolaki Saulu. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Saul abomi 1000, Daudi abomi 10 000. Il a été connu Ayebanaki ce jour-là. mokolo wana. Et donc, j'avais dit la fois passée Nalobaki mokolo lekaki que les exploits ete bikamwa sont des actions remarquables. eza makambo emonanaka na miso. Des actions remarquables. On ne Makambo les cache emonanaka pas. ebomamaka te. Et j'avais dit, Nalobaki en nous, kati na biso en dehors de la puissance, na libanda ya nguya nous avons celui qui est tout puissant tozana oyo aleki nguya et qui produit la puissance. oyo abimisaka nguya kati La na Bible biso. déclare Biblia elobi que Jésus a dit aux apôtres, Yesu alobaki na vous baapostolo resterez ici bokotikala awa jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. kino molimo mosantu akitela bino Vous recevrez une puissance bokokamata kozwa nguya et vous serez mes témoins bokozala batatoli na à ngai na Jérusalem, Yerusalemi Judée, na Judée Samarie, Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. kino na suka ya mokili. Et je vous avais dit Nalobaki na bino pe qu'avant de faire des exploits, yamba kosala makambo minene des fois, il faut reprendre les choses. ntango mosu esengeli Il faut kobandela avoir le makambo. courage de repartir. zala na nzunzu ya kobandela. Alors, je suis en train de voir l'apôtre Pierre qui a pêché toute la nuit Nazomona Thomas Petelo alobi butu mobimba sans rien azwi attraper. eloko te Et quand il arrive le matin, ntango ekomi ntongo il est en train de laver le filet azosokola minyama pour partir. po akende. C'était un pêcheur professionnel Azalaki molobi oyo qui mosala avait toute une entreprise. azalaki na Et kompani na finalement, je ye. me dis, se poser la question, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens ici? Parce qu'on n'a rien attrapé. Na kosala nini na bato oyo tokangi ata eloko te. Et je suis en train de me poser la question, ça c'est moi qui l'ai dit, peut-être Ndani il a dit nazoloba, à la ntango femme. mosu Parce que nous, au village, quand on partait pêcher, on dit, mais ne vous en faites pas, préparez les foufous, nous allons à la pêche et on viendra avec les poissons, on va manger. bolamba na bino Ah, fufu je me pose la question, est-ce que s'il avait dit ça à sa femme, que Soki préparez les alobaki foufous, je bongo, viendrai lamba avec na les yo poissons. fufu, na Et kozonga le na matin, il n'y a bisi. pas de poissons. Na Que- ntongo mbisi Donc azali c'était te. un monsieur qui s'est posé trop de questions. azalaki moto azalaki komituna mituna Mais la mingi. Bible nous dit Bible elobi na biso que Jésus, après avoir terminé à prêcher, Yesu nsima il koteya s'est orienté, il y avait 2 pirogues, mais il s'est orienté vers la pirogue de Pierre. abaluki na ngambo ya Et il est bwato ya entré dans Petelo. la pirogue
Et il a dit, avance son nom en nom profond. pusana na mai ya mozindo. Je voudrais dire à quelqu'un pendant ces 40 jours, Nangina na moto na kati na Dieu mikolo 12 connaît ta préoccupation. Nzamba yebezo tungisa yo. Il lui-même, il va se déplacer pendant ces 40 jours Ye moko akoya na mikolo pour 12 rencontrer tes préoccupations. kokutana na mikakatano na Ces yo. 40 jours ne vont pas se terminer comme ça, 40 jours ya kosuka boye te. sans que tu sois béni, récompensé par Dieu. Oyo opambwami ofutami te Car na la Nzambe. Bible déclare que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il paye ceux qui s'approchent de lui. Et si pendant 40 jours ici tu crois que Dieu va te récompenser simplement parce que tu as cru à son existence, simplement parce que tu as cru en sa puissance, il se passera quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est ça Jésus. Il vient vers nous. Gloire à Dieu. Même avec cet infirme de 38 ans qui n'avait pas de force, qui a fait longtemps à côté de la piscine, Jésus est allé vers lui et il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoutez la réponse. Il dit, mais chaque fois, quand je veux me jeter, il y a d'autres qui me précèdent. Pendant ces 40 jours, hein, tu vas changer le langage. Ne plus donner les causes de tes échecs aux gens. Jésus lui a posé seulement la question. Et il lui a dit, prends ton lit et marche. Tu ne vas pas tomber dans l'eau, mais prends le lit et tu marches. Il a pris le lit, il a marché, il est parti. Et donc, c'est dans ce contexte-là que finalement David entend les insultes. Ton Goliath tombera. Et tu es le tombeur de Goliath de ta famille. Tu es le tombeur de Goliath de ta famille. Je ne sais pas le défi de ta famille, c'est quoi? Hier, quand on a terminé la prière, parce que nous aussi nous sommes en prière, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il dit que je suis hanté de la peur. Parce qu'en cette période, on enterre toujours les gens. Et ça s'est répété comme ça des années. Et maintenant je te parle, mon père a été tabassé par les Kuluna, l'autre a fait l'accident, et j'ai peur. J'ai dit non, tu peux arrêter ce système, parce que tu as la puissance, tu as la force. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et ce pouvoir, il te l'a donné. Tu as ce pouvoir. Tu peux arrêter ce cycle de choses. Et ce mois de décembre, je déclare que vous n'enterrerez personne. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? S'il y a quelqu'un, les années passées de ta famille, a fait une déclaration pour que les choses arrivent, moi aussi je me lève comme pasteur, je déclare, tu n'enterreras personne. Les attitudes. C'est très important. Parce que en fait, les attitudes créent les aptitudes. Les attitudes créent les habitudes. Et les habitudes et les aptitudes nous amènent à l'altitude. Jamais personne n'a fait des exploits sans qu'il y ait dans son passé le temps où les attitudes ont créé les aptitudes et les habitudes. L'exemple
est frappant pour David. David a eu des attitudes. Mais c'était avec les animaux. C'était avec les lions. C'était avec l'ours. C'était avec des bêtes. C'était avec le loup. La Bible dit, c'est là où il avait acquis l'habitude et les habitudes et les aptitudes. Et il dit clairement que quand je pèterais le brebis, quand l'ours venait, je courais derrière l'ours et j'arrachais la bête. Quand les lions venaient, je courais derrière la lion, j'arrachais la bête. Le Dieu qui m'a sauvé des pattes de l'ours et des griffes de lion me sauvera aussi devant ces Goliaths. Il y a eu les habitudes. Il y a eu les attitudes. C'est très très important d'avoir les attitudes dans notre vie chrétienne. Très important. Et Dieu l'entraînait toujours. J'aimerais dire à quelqu'un que toutes ces épreuves que tu as connues n'étaient pas venues pour te tuer, n'étaient pas venues pour te débriser. Ces épreuves sont venues pour te préparer à de grandes gloires. L'expérience que David a fait, ses frères ne l'ont pas fait. Saoul n'a pas fait cette épreuve. Il n'a pas connu ces choses. Mais Dieu préparait David. Première attitude. Quelqu'un qui veut faire les exploits, c'est quelqu'un qui résiste à toute résistance s'il est convaincu de la volonté de Dieu. S'il est convaincu que c'est ça la volonté de Dieu, il résiste à toute résistance, toute opposition. Et nous le voyons dans la vie de David. Le petit de 17 ans, il rencontre 3 oppositions. La première opposition est présentée par Eliab, son frère aîné. Eliab a un langage dur envers son petit frère. Pour Eliab, David était insolent. David était malicieux. David était curieux. David était imprudent et négligent. Pour Eliab, sa place n'était pas au front. Il devait rentrer accomplir la tâche qui lui était assignée par la famille. Ça, c'était la première opposition. Et David n'avait que faire avec cette opposition-là. Parce qu'il était convaincu qu'il doit faire quelque chose devant ces Goliaths. La deuxième opposition, nous le voyons au niveau du roi Saoul lui-même. Et le roi dit, mais toi tu es un jeune. Lui, c'est un homme de guerre depuis la naissance. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas relever les défis qui ont commencé dans ta famille avant que tu ne naisses. Et tu es né pour relever ces défis-là. David, pour Saoul, David était un bon jeune homme qui n'avait aucune expérience de guerre et qu'il n'était pas un militaire. En principe, il n'avait pas de place au front. Malgré cette résistance, opposition, David ne s'est pas laissé décourager. Il était convaincu qu'il devait faire quelque chose pour sauver Israël. La troisième opposition était celle de Goliath. Goliath est venu avec les intimidations, avec des frustrations. Il y a des familles, quand vous arrivez, ils vivent des situations qui intimident, qui terrorisent. On sait que
ça a toujours commencé comme ça. Et ça se termine toujours comme ça. Donc je suis venu dire, ça a toujours commencé comme ça, mais ça va s'arrêter. Ça ne va pas se terminer comme ça. Parce qu'il y a une seule personne qui est Alpha et Oméga. C'est Jésus-Christ. Je connais des gens qui s'appellent Alpha. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelait Alpha et Oméga. C'est seul Jésus-Christ. Ça commence toujours comme ça. Aujourd'hui, nous allons prier pour que ça ne termine pas comme ça. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta vie, tu ne la termineras jamais comme tu l'as commencé. Parce que Dieu, il est merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as vécu, mais tu continues à vivre pendant ce moment, n'est pas une prophétie de ta vie. Ce n'est pas un arrêt. Quelqu'un a dit, éloignez-vous de ceux qui tentent de te rabaisser. Rabaisser tes ambitions. Parce que ce sont les médiocres. Mais les gens qui comptent vraiment, les gens capables, vous encourageront d'aller de l'avant. Ne pas reculer. Et les principes de ceux qui veulent faire des exploits dans leur vie, quelle que soit leur réalité. Quelqu'un qui veut faire les exploits, il ne recule jamais. Même la maladie ne peut jamais le faire reculer. Des situations inutiles ne peuvent jamais le faire reculer. Il ne recule jamais. Quelqu'un qui veut faire les exploits, il a comme devise de ne jamais reculer dans ce qu'il entreprend, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelle que soit l'opposition, quel que soit le manque de rentabilité, il ne recule jamais. Il avance, il prie, il se bat, il cherche, il contacte, il consulte, et il ne baisse jamais le bras. Parce que pour quelqu'un qui veut faire les exploits, chaque pas et geste le rapproche du but, le rapproche de la victoire. Et il ne recule jamais. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne recule jamais. Ne recule jamais. Avance. Ne recule pas. Même si les choses vont mal, ce sont ces choses qui changeront. Mais Dieu ne change jamais. Ce sont les réalités qui changent. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu traverses ne sont que des réalités. Mais la vérité, c'est Jésus qui a dit que je suis avec toi jusqu'à la fin de temps. Gloire à Dieu. Chaque jour, il est avec toi. Même quand tu passes des moments difficiles, il n'est pas observateur. Il n'est pas la Monique. Il n'est pas là pour faire des constats, mais il est le Dieu qui intervient. Et tôt ou tard, il interviendra. Il prendra les choses en main. Moi, je voulais prier que ces choses se passent maintenant et ce soir. Gloire à Dieu. Job disait, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et il me sauvera. Quand il s'élèvera, moi je le verrai. J'aime beaucoup Job. Mais j'ai toujours eu des sentiments négatifs à sa femme qui lui a dit, maudit Dieu et mère pour que je me remarie. Ça c'est moi qui ajoute. Mais il dit, quand ma peau sera sur mes os, alors je verrai l'Éternel. Il s'élèvera le dernier et il me délivrera. Quand je le verrai, il me délivrera. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors tu dois avancer. Tu dois avancer malgré les obstacles. Tu dois avancer. Même si tu ne peux plus marcher, ton cœur peut marcher vers l'Éternel. Dans la prière, ton cœur peut marcher. Gloire à Dieu.
Il n'a pas encore dit le dernier mot. Il est le dernier qui se lève et qui dit le dernier mot et le tout s'arrête. Tant qu'il n'a pas encore dit le dernier mot, continue à espérer, continue à avancer, continue à te battre, continue à venir chaque jour aux 40 jours, continue à venir à l'église, même quand rien ne change, continue à croire. La Bible déclare: proclamez votre bénédiction chaque jour, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne change jamais, même quand je ne vois rien. Mais celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il connaît sa promesse. Il est derrière sa promesse. Et je continue à confesser, même quand je suis malade, même quand j'échoue, même quand je tombe, je me relève, je continue à proclamer la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Je continue à proclamer la promesse de Dieu, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Mon problème n'est pas avec la réalité. Mon problème, c'est avec celui qui a fait la promesse. Et la Bible me dit qu'il est fidèle. Il ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle. Alors je voulais demander, aidez-moi, levez-vous. Aidez-moi avant que je ne continue. Bénis le Seigneur pour toutes les promesses que tu as reçues de la part de Dieu. Tu ne mourras jamais sans voir ces promesses. Tu ne mourras jamais. Bénis le Seigneur. Même si tu n'as pas encore vu, ces promesses existent. Ces promesses sont là. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je suis en train de m'adresser à un Siméon qui est dans la salle ce soir. Dieu a dit à Siméon: tu ne mourras jamais jusqu'à ce que tu verras le salut en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand la mort venait, cette promesse combattait la mort. Quand la maladie venait, cette promesse combattait la maladie. Quand la vieillesse venait, cette promesse combattait la vieillesse. Jusqu'au jour où il est entré dans la maison de Dieu. Et quand il est entré dans la maison de Dieu, et Marie venait aussi avec le salut d'Israël. Il venait aussi avec Jésus. Oh, gloire à Dieu. Quand il a pris Jésus, il a béni le Seigneur. Il a dit: j'ai vu le salut. C'est ce que tu avais dit. J'ai vu le salut. Maintenant, laisse-moi mourir. Parce que j'ai vu. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce soir. Tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu ce que Dieu t'a promis. Gloire à Dieu. Dieu est derrière sa promesse. Et il te garde aussi. Cette promesse est à toi. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Tu ne mourras pas. Bénis le Seigneur à cause de ce que Dieu t'a promis. Il t'a promis par une prophétie. Il t'a promis par une vision. Il t'a promis en méditant la parole de Dieu. Cette promesse s'accomplira. Tu es le Siméon de cette paroisse. Tu verras ces choses. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Je me rappelle, nous étions des fiancés. Maman passait, lui priait pour que Dieu lui donne le mari. Bon, moi, ça ne venait pas dans ma tête. Et, bon, Dieu l'a envoyé quelque part, il a ouvert les yeux, il a vu quelqu'un à genoux. Et puis il était comme un prêtre. Et puis il a entendu une voix lui dire: celui-là, là, ton mari, c'est celui-là. Il dit: non, mais le prêtre ne se marie pas. Il dit: non, c'est ton mari. Moi, j'étais très loin, lui était très loin. Et puis, quelques années après, on s'est rencontrés. J'étais à l'intercession, elle aussi était à l'intercession. Les choses ont commencé là-bas.
J'étais étudiant, elle était étudiante aussi. Et quand je finis, je suis venu faire la théologie. C'est les jours où on me consacre. Le pasteur Mpinga était là. Et quand on m'a habillé la toge, je lui ai dit, tu as vu? Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est lui ton mari. Alléluia. Amen. La promesse ne meurt jamais. Elle est comme une semence. Quand elle est tombée, elle va finir toujours par germer. Elle ne meurt jamais. Peu importe les réalités, accroche-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il ne va pas changer. C'est important. J'étais en train de dire c'est important d'avoir cette attitude de résister contre toute résistance. De résister contre toute opposition. Quand tu es convaincu, en fait, que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, il y a deux grands obstacles à quelqu'un qui veut faire les exploits. Le premier obstacle, ce sont les opinions des gens. Tu n'as que faire avec les opinions des gens. Il faut faire très attention de ne pas te nourrir des paroles négatives qui ont tendance à te décourager. Quand tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu, tu n'as que faire avec toutes les opinions négatives. Il faut faire attention à des commentaires négatifs. Un commentaire négatif n'est pas une ordonnance de Dieu. Beaucoup de grands projets sont tués soit à des commentaires négatifs et blessants. J'aimerais dire à quelqu'un, au lieu de te décourager, relève ta tête pour travailler à la réalisation de ton rêve. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais quand tu es convaincu que c'est Dieu, tu avances encore. Tu n'as pas à te décourager. Le deuxième obstacle, c'est la peur. La Bible dit que quand Goliath s'est levé, tout le monde avait peur. Tout le monde fouillait. Mais ce jour-là, le 40e jour, il y avait quelqu'un qui n'avait pas peur et qui n'avait pas fui. C'était un jeune homme de 17 ans. Parce qu'il n'a pas pu supporter ce genre de défi, ce genre d'humiliation. Il n'a pas pu supporter ces choses. Il y a de ces choses qui se passent dans nos familles où il est difficile à supporter. Il y a des humiliations qui se passent dans nos familles. Il est difficile à supporter. Chers frères, à quoi ça va servir si dans une famille, tu es la seule qui s'est mariée? Tu es la seule qui a une bonne vie. Ça sert à quoi? Ce sont des genres de défis où toi et moi nous devons relever. Vous êtes avec moi? La deuxième attitude, c'est la capacité de discerner les opportunités. Pour David, c'était une opportunité. L'opportunité ne vient pas deux fois. Pour David, c'était ça. D'ailleurs, quand les gens parlaient, j'ai l'impression que ce qui lui a attiré, parce qu'on avait dit aussi que c'est lui qui va remporter, le roi va lui donner sa fille pour femme. David s'est marié sans payer la dot.
La dot, c'était la victoire dans les combats. Et c'était une opportunité. Et quelqu'un qui veut faire des exploits, il discerne les opportunités. Il dit que c'est maintenant ou jamais. Je dois me lever, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Parce que les opportunités ne reviennent plus 2 ou 3 fois. La Bible dit que David est allé encore ailleurs pour poser la même question. Je n'ai pas bien entendu. On donnera quoi à celui qui va battre Goliath? On lui a répété encore, le roi va lui donner sa fille. Il a pris toutes les dispositions. C'est merveilleux de se marier, ça paye la dot. Tu dois discerner les opportunités. Quelqu'un a dit, il vaut mieux être prêt à saisir une occasion qui ne se présentera plus que de ne pas être prêt quand l'occasion se présente. Saisissez les opportunités. Les opportunités peuvent être les bonnes relations que nous avons. Saisissez les opportunités. Les opportunités peuvent être aussi même la crise que nous traversons dans ce pays. Peut-être que tu es la réponse et la solution. C'est la raison pour laquelle tu dois bien faire ce que tu fais. J'avais abandonné cette habitude où je priais Dieu crée des problèmes pour que je puisse donner des solutions. Et il créait des problèmes. Discerne que c'est ton temps. Ce n'est pas le temps de tout le monde. Et après ce temps, il n'y aura plus rien. Et saute à la première occasion. S'il faut faire un appel téléphonique, fais-le. Troisième attitude, c'est l'alliance avec Dieu. J'ai beaucoup aimé. Écoutez ce que David dit. Qui est cet incirconcis qui se lève pour insulter Dieu? C'est qui cet incirconcis? David a découvert la faiblesse de Goliath. Il était géant, il était fort, son armure pesait 3 kilos, mais il était sans Dieu. C'était ça le secret. Saoul n'avait pas découvert, l'armée n'avait pas découvert, mais lui a découvert que malgré ce qu'il est, il est sans Dieu. Parce qu'il est sans Dieu, Dieu est à mes côtés, je vais le battre. Parce que moi, avec Dieu, nous allons le battre. Il est sans Dieu. La Bible dit que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Parce que moi, je créais celui qui fabrique les arts. Et j'ai créé aussi celui qui détruit les arts. S'il y a des armes, des féticheurs, des sorciers, c'est Dieu qui a créé ces sorciers. Mais toi aussi, c'est Dieu qui t'a créé pour détruire les armes de ceux qui sont dans des ténèbres, les armes des sorciers. Tu n'as pas à avoir peur des sorciers parce que Dieu l'a créé. Dieu aussi t'a créé. Toi, il t'a créé pour détruire. C'est l'alliance. L'alliance commence dans Genèse 17. Dieu demande à Abraham de tuer les animaux. Et le sang a été versé. En fait, Dieu était en difficulté. Dieu était en difficulté de voir que Abraham ne croyait plus. Il a reçu la promesse à 75 ans.
Mais juste près de 25 ans, rien n'est passé. 25 ans, il est qui et l'autre salamate. Et quand Abraham lui a dit, mais qui sera mon héritier? C'est mon serviteur ici à la maison. Il a été choqué. Et c'est ce jour-là, il y a eu l'alliance entre Dieu et Abraham, entre Dieu et la descendance d'Abraham. Mais cette alliance dans laquelle David se trouvait, c'était une alliance de sang de bêtes. Sang de bêtes. Si tu respectais l'alliance, tu étais béni. Si tu ne respectais pas l'alliance, tu étais maudit. Parce que dans l'alliance, il y avait toujours des clauses. Et on tuait la bête pour dire quiconque ne va pas respecter l'alliance, il va mourir comme cette bête. Ce qui est formidable, hein, dans l'alliance, finalement, on devenait alliés. Tu donnais à ton allié ce que tu avais, et l'allié te donnait ce qu'il avait. C'était ça l'alliance. Que tu sois fort ou faible, si tu avais un allié fort, tes combats devenaient ses combats. Tes défis devenaient ses défis. Et David a compris ces choses. Lui était enfant de l'alliance. Enfant de l'alliance. Il était en alliance avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, Dieu a conclu une alliance avec nous. Pas avec le sang des animaux, mais avec le sang de Dieu. Le sang a coulé à Golgotha ce jour-là, pour que nous puissions conclure l'alliance. L'alliance avec Dieu. Une alliance où il n'y a pas de punition, mais une alliance de la grâce, où nous avons donné notre pauvreté à Dieu. Nous avons donné notre malédiction à Dieu. Nous avons donné nos défaites à Dieu. Et Jésus nous a donné la victoire. Il nous a donné la bénédiction. Il nous a donné la grâce. Il nous a donné l'élévation. Il nous a donné la gloire. C'est toujours dans cette alliance-là. Cette alliance-là en Jésus, c'est cette alliance qui mène le combat. Quand il y a le combat, c'est au nom de l'alliance que Jésus intervient et il prend les choses en main et il décide du combat. Ce n'est pas que nous sommes spécialistes, experts, mais c'est grâce à l'alliance en Jésus, une alliance pure et éternelle en Jésus-Christ, plus que l'alliance de bêtes, plus que l'alliance de David, plus que l'alliance d'Abraham, l'alliance en Jésus. Au lieu qu'une bête meure, Jésus est mort. Le sang a coulé. Pour que toi tu ne meurs plus. Pour que tu ne meurs plus. C'est l'alliance. 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 L'alliance conclue en Jésus nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il s'est chargé de nos maladies pour nous donner sa santé. Il a enlevé notre pauvreté dans le but de pouvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Toutes les fois qu'il nous demande de faire quelque chose, il nous fournit tout ce qui est nécessaire pour l'accomplir. Le grand Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu de la terre est notre Père. Du temps de David, la circoncision était le signe de cette alliance. Mais nous avons été circoncis dans nos cœurs. Et lorsqu'il traita Goliath d'incirconcis, David voulait dire, oh là là, ce gars, peut-être un géant, mais il est peut-être fort, mais il n'a aucune alliance avec Dieu. Je vais le battre comme un petit enfant, parce que celui à qui je suis en alliance, il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-suffisant. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu qui a toutes les armées. Il a toutes les armées. Toutes les armées du terre, toutes les armées du ciel. Lui est l'Éternel des armées. Et David disait, oh là là,
C'est vraiment ce petit garçon, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa force, quelle que soit son armure, il est sans Dieu. Je vais le battre comme un petit enfant parce que Dieu est avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu n'es pas seul. Tu es avec un allié redoutable, un allié formidable qui est toujours là à tes côtés. La Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, on te fera la guerre, mais on ne remportera jamais. Parce que je suis avec toi pour te délivrer et te sauver, te protéger. La guerre est inévitable, mais la victoire est non négociable. Gloire à Dieu. Parce que nous avons un allié de taille. Il est plus que les États-Unis. Israël est dans la paix. Il peut continuer la guerre dans la bande de Gaza, créer toutes les bêtises, parce qu'il sait que même aux Nations Unies, les États-Unis lèveront un veto. Il faut être souple et avoir des alliances avec les grands. Et Dieu est un grand des grands. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Gloire au Seigneur. Il peut y avoir des rois, mais en moi habite le roi des rois. La Bible déclare, oh gloire à Dieu, le Seigneur Jésus, il habite en moi. Gloire à Dieu. Il peut y avoir toutes sortes de combats. Je n'ai pas peur de ça. Mais en moi, il y a quelqu'un qui a écrasé la tête du serpent sur la croix. Il habite en moi. Il y a quelqu'un qui a dépouillé les dominations, les principautés. Il habite en moi. Il y a quelqu'un qui a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Gloire à Dieu. Il a pris tous ces actes, il les a cloués à la croix. À la croix là où il était écrit sa condamnation, il a pris tes condamnations, il a cloué sous ces condamnations. Tu n'as plus de condamnation. Les condamnations du monde des ténèbres est inefficace. Un jour, quand j'étais encore aumônier à l'UPEN, là-bas c'était des DG. Il arrive dans mon bureau, un petit bureau d'ailleurs, un petit bureau dans un ancien restaurant. Il me dit, Monsieur l'aumônier, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais ça, tes prédécesseurs ont donné ces bureaux. J'ai trouvé ces bureaux ici. Il dit, je te donne 5 jours. Tu dois quitter ces bureaux. Il y a des responsables qui n'ont pas de bureau, mais toi tu as un bureau. Et il est parti. Moi aussi je suis parti. Mais je suis allé prier. Quand nous arrivons le 4e jour, il y a eu un soulèvement à l'UPEN. Les étudiants se sont soulevés. Ils ont saccagé. Ils ont détruit même son bureau. Ils l'ont chassé. Il est parti. Je n'avais rien dit aux étudiants d'abord. Mais j'ai dit à Dieu, dit je ne sortirai pas de ce bureau. C'est pour aller sous les arbres. Quand même, je suis ton serviteur. Je ne sortirai pas. Et le 5e jour, lui n'était pas là. Il était chassé. Moi j'étais dans mon bureau. Je faisais des tours. Je bénissais le Seigneur. Gloire à Dieu. À tes côtés, il y a le roi des rois. Il y a l'Éternel des armées. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu ne seras jamais surpris en mal. Dieu ne laissera jamais que tu sois surpris. Parce qu'il est au contrôle.
Dernière attitude, nous allons prier. C'est le mental. Le mental. Est-ce que tu as ce mental des héros? Est-ce que tu as ce mental des gens qui doivent gagner? Écoutez-moi mes frères. Tous les entraîneurs ont fini par dire ceci. Que les joueurs qui gagnent sur terrain, c'est les joueurs qui entrent avec la mentalité de gagner. Celui qui se bat, même sous le ring, c'est celui qui entre avec la mentalité de gagner. Et David arrive. Il a cette mentalité-là. Et il défie même Goliath pour lui dire, tu viens avec toute cette armure-là. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Tu vas tomber. Et l'on saura qu'en Israël, en Dieu, et l'on saura qu'en toi, il y a Dieu. Le monde attend, croit que tu es vraiment un Dieu et il dira que tu es le vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Il est entré avec cette défi-là, le tas d'esprit. Et c'est ce qui a déterminé l'issue de la bataille. Le tout se passe en nous. En nous. Je me rappelle un pauvre étudiant, pasteur sans bourse, marié, déjà avec la troisième enfant, parce que là on disait, mais tout le monde, quand il dit, bon, je suis marié, tu as combien d'enfants? Le premier à quel âge? Le dernier à quel âge? J'ai compris cette question-là après. Mais ma troisième fille, alors là, c'était très compliqué. La grossesse allait sortir. On arrive à un dispensaire. L'argent pour aller à l'hôpital, vous aurez ça où? On arrive à un dispensaire de fortune. Et les infirmiers disent, mais il n'y a rien à espérer. Hein? J'ai dit non. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Il éloignera la maladie. Il vous donnera de longs jours. Il n'y aura chez toi aucune femme stérile. Aucune femme qui avorte. Il dit non, il ne va pas sortir. Et il n'est pas sorti. Et quand elle est née, j'ai dit, je lui donne le nom de la grâce de Dieu. Parce que financièrement, elle était sortie. Scientifiquement, elle était sortie. Je ne comprends même pas pourquoi elle est restée. Pour naître, le jour où il devait naître. La grâce de Dieu. Maintenant, il a 2 enfants. C'est l'état d'esprit. Quel est le mental? Quand tu affrontes les géants, tu n'as aucune raison de fuir qui qu'il soit. Ne contourne pas. Affronte. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois que tu es battu, tu es déjà battu. Tu ne remporteras jamais. Si tu crois que tu ne dois pas oser,
Tu n'oseras pas. Si tu désires la victoire, mais tu n'y crois pas, il est presque assuré que tu ne gagneras pas. Si tu crois que tu vas perdre, tu es déjà perdant et tu as déjà perdu. Car le succès commence par la volonté d'une personne. Si tu crois être déclassé, tu l'es déjà éclassé. Tu dois penser au sommet pour t'élever. Tu dois avoir confiance en toi et en ton Dieu avant de pouvoir gagner le prix. Les batailles dans la vie ne sont pas toutes gagnées par les plus forts et les plus rapides. Mais tôt ou tard, l'homme qui gagne est celui qui croit qu'il peut gagner. Et il prend le risque. Il croit qu'il peut gagner. Et il prend le risque. Je suis en train de prier. Parce que j'ai vu des paroissiens chez moi, même des étudiants, gardes universitaires, venir me dire, mais pasteur, prie pour moi, j'ai postulé à la députation. On refuse pas la prière. Des gars qui n'ont même pas le transport pour aller battre la campagne au village. L'autre là est venu prier pour moi. Moi, je n'ai que $10,000. Ici à Kinshasa, je ne peux pas refuser la prière. Mais ce qui m'a aidé, tous ils étaient convaincus. Alors je me disais, Seigneur, si tu peux opérer un miracle, dis-moi, s'il devient député, on saura que ce n'est pas l'argent, que c'est toi. Et si tu peux écouter ma prière. Je suis en difficulté surtout aujourd'hui. Mais ce que j'ai aimé, c'est ce qui était dans leur cœur. Alléluia. Amen. Nous devenons ce que nous sommes. Quel est ton état d'esprit dans la situation que tu traverses? Quel est ton mental? La Bible dit, l'homme est comme sa pensée. Tu ne vas pas changer les choses. Si en toi il n'y a rien, qu'est-ce qui est en toi? La victoire de David a commencé au-dedans de lui. Il a dit, moi j'y vais. J'y vais. Et il a pris sa lance. Il a pris le bâton et il est allé puiser 5 pierres dans un torrent d'eau. L'eau dans la Bible, c'est le symbole de la parole de Dieu. Mais ça aussi le symbole du Saint-Esprit. Tu ne peux pas remporter des victoires sans le Saint-Esprit, sans la parole de Dieu. Nous battons avec les promesses de Dieu. David est allé chercher le pierre dans le torrent. Et c'est avec cette pierre-là, une seule pierre, a fait tomber le géant. Le géant de 40 jours. Je suis en train de dire à quelqu'un, le géant de 20 ans dans ta famille, le géant de 20 ans dans ta vie, il va tomber ce soir. Le géant de 30 ans dans ta vie, tu es né, tu as trouvé ce géant. Tu as grandi, ce géant était toujours là, en train de défier les gens. Ce géant était toujours là. Je ne sais pas si j'avais dit ça ici. J'étais choqué. Une sœur à l'église, pas dans mon église, se marie
On les bénit. Et on est dans la salle de fête. On est en train de chanter, de danser. Alors pendant que les gens passent là, son ancien ami, il vient. Il lui fait seulement un signe. On est en train de danser. La mariée laisse son mari. Suit le monsieur. La marraine là, elle attend 20 minutes, 30 minutes, 40. Il dit mais c'est pas possible. C'est la diarrhée ou quoi? Il va jusqu'à la toilette. Il trouve la mariée avec ces garçons-là. Il rentre. Il dit aux filles, tu t'es marié à une sorcière. Allons-y. Mais le pasteur était choqué. Mais il voulait savoir, ça vient d'où? Il est allé jusque dans leur famille. Les gens du quartier. Il dit qu'ici c'est toujours comme ça. Ils ont la chance de se marier. Ils ont aussi la malchance de quitter le mariage. Toujours par ça. C'est comme ça. Tu vois sa grande sœur, elle est là. Tu vois l'autre, elle est là. Tu vois l'autre, elle est là. Toujours comme ça. Le pasteur est parti. Nous avons des défis. Le Goliath doit tomber. Levez-vous. Nous voulons prier. Gloire à Dieu. Je ne sais pas. Nous prions. Vous savez, des fois, la grâce que nous avons eue, quand nous sommes là, nous prions, nous chantons, nous dansons, mais quand nous rentrons à la maison, nous retrouvons ce que nous avons laissé à la maison, en famille. Nous retrouvons ces choses. Nous pleurons. Et le lendemain, nous revenons à l'église. Ces choses, c'est toi que Dieu a choisi, que Dieu a désigné pour arrêter ces choses. Levez vos mains, nous allons prier. Gloire au Seigneur. Quel est le Goliath? Le Goliath. D'abord le Goliath de ta vie. Un géant est lancé fort. Le Goliath de ta vie. C'est qui? Il doit tomber. Mais tu dois avoir le courage de David. Tu dois avoir le courage de David. Tu dois avoir les ambitions de David. Tu dois être celui qui prend le risque. Tu dois t'élever. Quel est le Goliath de ta famille? Le Goliath de ta famille. C'est toi que Dieu a désigné. Tu n'as pas à compter la durée. Dieu n'est pas là. Gloire à Dieu. C'est toi. Il doit tomber. Levez vos mains, prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Le Goliath. David a dit, qui est cet incirconcis qui insulte Dieu? Qui est cet incirconcis qui incite le Dieu d'Israël, la troupe d'Israël? Moi je vais aller me battre. 40 jours après, c'est alors qu'Israël avait un représentant qui devait affronter Goliath. Je ne sais pas combien d'années, autant d'années, mais maintenant c'est toi qui dois affronter Goliath. Goliath de ta vie. Ta victoire, c'est la victoire de la famille. Goliath de ta vie. Goliath doit tomber. Au nom puissant de Jésus. Tu n'as qu'à faire avec le nombre d'années qu'a duré cette situation dans ta vie.
Tu n'as qu'à faire. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Tu vas relever le défi. Gloire à Dieu. Un jour, après avoir béni un mariage à l'église, la maman de l'homme est venue me dire que pasteur, mon fils est le premier. Il est le premier qui se marie à l'église. Depuis nos ancêtres, depuis mes aînés, même nos parents, personne ne s'est marié à l'église. Mon fils est le premier. Gloire à Dieu. Son fils, il était un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Quel est le défi? Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Même cette maladie héréditaire peut être brisée. Toi là, je déclare, si tu n'es pas encore marié, tu entreras avec la voile à l'église. Pour la première fois, ta famille entrera à l'église. Quel est le Goliath de ta vie? Il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Dans le nom puissant de Jésus. Il doit tomber. Quel est le Goliath de ta vie? Est-ce que c'est cette maladie-là? Quel est le Goliath de ta vie? Le Goliath de ta vie. C'est quoi au juste? Le Goliath. Le Goliath. Ton père est mort du cancer. Ta mère est morte du cancer. Tu as le cancer. Et tu as peur. Non, 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 non. Non, 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 non. David a dit, garçon, tu es sans Dieu. Je vais te battre comme un petit enfant. Je vais te battre comme un petit enfant. Tu vas tomber. Tu viens avec les arbres. Mais moi je viens avec le nom de Jésus. Tu vas tomber. Et l'on saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Quelle est cette malédiction-là qui s'est érigée en géant? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le mois passé, j'ai prié pour une maman à l'église. Dans leur famille, personne ne dépasse 50 ans. Nous avons brisé ces choses. Parce que c'est Dieu qui a créé le jour. Aujourd'hui, je dis, elle a 51 ans. Quel est ce Goliath? Goliath, tu dois tomber. Goliath, tu dois tomber. Goliath, tu tombes. Goliath, tombe. Goliath, tu dois être croulé. Goliath, ce petit garçon, tu es sans Dieu. Moi, je suis avec l'Éternel des armées. Je suis avec l'Éternel des armées. Je suis avec l'Éternel des armées. Je suis l'enfant de l'alliance. Mon alliance est avec Jésus. Mon alliance est avec le roi des rois. Mon alliance est avec l'Éternel des armées. Mon alliance est avec le Dieu vainqueur. Mon alliance est avec le Dieu fort. Mon alliance est avec le Tout-Puissant. Quel est ce Goliath? Il doit tomber. 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 Ce soir, Goliath doit tomber.